allons parler de la notion de champ. Nous parlerons du champ de gravitation, du champ électrostatique et du champ magnétique. Mais un champ, c'est quoi? C'est une grandeur physique associée à chaque point de l'espace considéré. Il existe le champ scalaire. C'est un champ scalaire lorsque le point de l'espace considéré est un nombre. C'est le cas de la température et de la pression. Il existe le champ vectoriel. Dans ce cas-là, le point de l'espace est défini par un vecteur. Celui-ci possède 3 caractéristiques, une direction, un sens et une valeur. Voici un exemple, la vitesse du vent. Parlons maintenant du champ gravitationnel. Un champ de gravitation règne en un point de l'espace lorsqu'un objet massif placé en ce point subit une action mécanique d'attraction gravitationnelle du fait de la présence d'un autre objet massif. La gravitation est une attraction entre deux corps matériels. Elle est fonction de la masse et de la distance, mais elle n'est perceptible que si au moins un des deux corps est très massif. La Lune étant moins massive que la Terre, un astronaute est moins attiré par le sol lunaire. Imaginons-le sur un astre encore moins massif. Il ne serait presque plus attiré par le sol. Parlons maintenant du champ électrostatique. Et prenons un exemple. Le condensateur plan est constitué de 2 plaques conductrices de surface A séparées par une distance d. Ces éléments conducteurs permettent la concentration de charge électrique et l'apparition d'un champ électrostatique. Ce champ électrostatique peut être utilisé lors de la pêche électrique. En effet, un champ électrostatique va influencer le comportement de tout poisson se trouvant dans le champ. En fait, le principe est simple. Créer dans l'eau un champ électrique assez intense pour que les poissons soient attirés et immobilisés dans le voisinage de l'électrode, où ils sont pêchés avec une épuisette ordinaire. Ces images sont impressionnantes. Et pourtant, c'est une certitude, le poisson n'est absolument pas abîmé. Dès que le courant est coupé, il lui suffit d'une poignée de secondes pour totalement récupérer. Voyons maintenant le champ magnétique. Il va régner un champ magnétique en un point de l'espace lorsqu'une aiguille aimantée mobile placée en ce point y subit une action mécanique. Qui arrive assez régulièrement, même très régulièrement dans l'histoire de la Terre. La dernière inversion s'est produite il y a 780 000 ans, mais il y a aussi des événements beaucoup plus rapides, au bout duquel, en fait, le champ se renverse pendant une toute petite période, et puis revient après à la polarité initiale. Et c'est précisément ce qui s'est passé il y a 40 000 ans. Donc le pôle Nord est devenu pôle Sud. Est devenu pôle Sud, et puis après, il est redevenu pôle Nord. Et durant cette période, évidemment, il s'est produit beaucoup de choses parce que l'intensité du champ a été très affaiblie. Et cette intensité du champ étant très affaiblie, eh bien, la pénétration des rayonnements cosmiques, parce que le champ magnétique nous protège contre les rayonnements cosmiques et galactiques. Donc, en quelque sorte, la protection magnétique de la planète diminue, et donc toutes ces particules qui nous viennent de l'espace vont atteindre des couches de l'atmosphère qui sont beaucoup plus basses, et donc vont déclencher des réactions chimiques en cascade qui seront différentes de celles, un peu différentes de celles qu'elles déclenchent d'habitude dans la très haute atmosphère, et beaucoup plus concentrées. Et en particulier, donc, vont conduire, dans le cas qui nous intéresse, à la production d'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique va attaquer la couche d'ozone.